pour sa grâce, sa bonté. C'est lui qui a permis que nous soyons là. Amen. Parce que la Bible déclare, il a dit dans sa parole, nous ne sommes pas le maître de notre souffle. C'est lui qui est le maître de notre souffle. Amen. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler sur toujours la même direction dont Dieu avait commencé à nous parler depuis le début d'année. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les choses dont vous devrez faire. Amen. Mais le sous-thème, je l'ai intitulé « Dieu vous a donné beaucoup, il lui faut aussi lui donner beaucoup. » Amen. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 7. 1 Samuel 1, 4 jusqu'au verset 7. Exauce, s'il vous plaît, si tu peux te mettre debout pour lire. 1 Samuel 1, 4 jusqu'au verset 7. Nous commençons au verset 3. Mets-toi debout, s'il te plaît, Exauce. À partir du verset 3 à 7. Le 3 ? Oui, à partir des 3, oui. Okay. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les deux fils d'Élie, Ophni et Pia, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui ait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer, elle ne voulait rien manger. Amen. Écoutez ici. La Bible dit ceci, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Amen. On voit ici cet homme, Elkana, avait établi un principe dans sa vie. Que chaque année, de monter dans la présence de Dieu. Amen. C'était quelque chose dont il avait établi, non seulement pour lui, mais pour ses enfants et pour toute sa famille. Regardez, la Bible déclare chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni, Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il y a des choses ici. La Bible déclare, il montait chaque année dans la présence de Dieu et il lui offrait des sacrifices à l'Éternel. Amen. Il offrait des sacrifices. Mais regardez, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Le verset 5, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. La Bible n'est pas dit que ce sont les démons ou le royaume des ténèbres qui avaient rendu Anne stérile. La Bible déclare, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions garder ce mot dans notre tête. Le mot stérile veut dire improductif. Alléluia. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui avait rendu Anne stérile. Maintenant, regardez. La rivale de Anne n'avait pas des informations prophétiques concernant Anne. Alléluia.
la Bible déclare, chaque année, elle se moquait de Anne. Parce que Anne, elle était improductive. Elle ne donnait pas des enfants. Mais ce qui est choquant ici, sa rivale, elle se moquait de Anne concernant une situation dont Dieu était l'auteur. Donc Dieu avait activé. Elle se moquait de Anne de la situation dont Dieu avait provoqué. Mais ce qui est puissant ici, Anne aussi, elle ne comprenait pas pourquoi Dieu lui avait rendu stérile. Cela n'avait pas de lien avec sa famille. Cela n'avait pas été provoqué ou par le péché héréditaire ou par la malédiction. Mais c'est Dieu qui avait provoqué cela. C'est Dieu qui avait permis cela. Amen. Mais Anne, elle n'a pas cherché à savoir. Il n'a pas cherché à savoir pourquoi Dieu avait permis à ma femme d'être stérile. Écoutez, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Parfois, tu cherches des réponses par rapport à cela, mais tu n'arrives pas à avoir de réponses. Tu cherches à savoir pourquoi ces choses m'est arrivées. Pourquoi ces réalités? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Écoutez, beaucoup de gens oublient que la Bible déclare nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Or, la Bible dit ceci, la voix de Dieu est insondable. Pourquoi je le dis? En aucun jour, Dieu cherchera à se rabaisser à ta compréhension. En aucun jour, Dieu ne le fera jamais. Ce que Dieu cherche est que toi, tu puisses faire un effort d'arriver à atteindre sa compréhension. Voilà pourquoi la Bible déclare, approchez-vous de moi, moi l'Éternel Dieu, j'approcherai de vous. Alléluia. Parce que Dieu ne cherchera jamais à se rabaisser jusqu'à ta compréhension. Non. Parce que souvent dans la vie, nous cherchons à comprendre, mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Maintenant, lorsque tu n'arrives pas à comprendre une situation, il faut enclencher un mécanisme qui permettra à Dieu d'agir et de répondre à ta situation. Alléluia. Amen. Je répète, il faut trouver un mécanisme spirituel qui peut te permettre à atteindre le cœur de Dieu afin que Dieu puisse t'ouvrir le ciel. Peut-être je peux dire quelque chose qui peut peut-être te choquer. Écoutez, Dieu ne s'intéresse pas à notre souffrance. Dieu ne s'intéresse pas à ta souffrance. Je peux me dire comment? La Bible déclare dans le livre d'Exode, je pense que verset 3 comme ça. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour leur délivrer. Et Dieu va choisir Moïse pour que Moïse vienne accomplir la mission. C'est le peuple qui a crié. Et Dieu a fait quoi? Dieu a entendu. Maintenant, il y a au moins 4 choses ou 5 choses que Dieu s'intéresse. Dieu ne s'intéresse pas à notre souffrance, mais Dieu, il s'intéresse à votre foi. Verset 1.
il ne s'intéresse pas à ta souffrance, mais Dieu, il s'intéresse à ta foi. Je répète, Dieu ne s'intéresse pas à ta souffrance, mais Dieu, il s'intéresse à ta foi. Amen. On va lire et après on va continuer. Parce que j'aimerais qu'aujourd'hui je puisse vraiment vous éclairer afin que cette année, nous puissions atteindre notre dimension. Parce que mon objectif, cette année, nous voulons vraiment atteindre un niveau de la maturité élevée et de perfection élevée. Lisons 1 Samuel toujours. 1 Samuel 9 jusqu'au verset 18. 1 Samuel 9, 1, 9 à 18. Exaucez, s'il vous plaît. Un, 9 à 18. Après qu'on ait eu mangé et bu au bord du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. Seigneur, Dieu de l'univers, au fort combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi, donne-moi un fils. Je m'engage à le conserver pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne pria longuement, Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, « Resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié ici aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors Élie déclara, « Va en paix et que le Seigneur d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Dans cette situation, premièrement, la Bible déclare, Anne, elle s'éleva. Anne, elle s'éleva. Je pense que je vous ai toujours expliqué le mot s'élever. Le mot s'élever a deux dimensions. Il a une dimension spirituelle et il a une dimension aussi physique. Donc, il y a deux dimensions ici. La Bible déclare, Anne, elle s'éleva. Dieu l'a rendue stérile. Les gens qui n'avaient pas les informations prophétiques continuaient à se moquer de Anne. Et l'amertume et la souffrance avaient impacté la vie de Anne. Mais qu'est-ce que Anne va faire? La Bible déclare, elle s'éleva. Alléluia. Tu ne peux jamais toucher le cœur de Dieu. Tu ne peux jamais être productif. Tu ne peux jamais changer les choses si tu restes seulement assis. Les gens qui changent les choses, ce sont les gens qui s'élèvent. La Bible déclare, Anne, elle s'éleva. Elle s'éleva. Dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Donc, elle s'éleva pour aller chercher la face de Dieu. Elle s'éleva pour aller prier. Elle s'éleva pour aller à la direction de Dieu. Elle s'éleva pour suivre le chemin du Seigneur. Elle s'éleva non seulement physiquement, mais elle s'éleva spirituellement. Maintenant, regardez, il y a des choses ici. Lorsqu'on s'élève, on libère une force. Lorsqu'on s'élève, on libère une puissance. Lorsqu'on s'élève, la focalisation change. Lorsqu'on s'élève, la paresse tombe. Lorsqu'on s'élève, le courage, prend place. Donc, on se voit ici, Anne, elle s'éleva. Bien-aimés, nous arrivons à un moment. Il est très important que nous puissions s'élever physiquement et spirituellement dans la dimension spirituelle et physique. Alléluia. Si tu restes seulement assis, les choses ne changeront pas. Si tu restes seulement assis, tu ne toucheras pas le cœur de Dieu. Alléluia.
Pendant que tu vois le ténèbre, pendant que tu vois la gravité de la situation, vous êtes censé de s'élever. Alléluia. Ne commencez pas seulement à chercher les démons, à chercher des liens ou à chercher de la malédiction. Non, il faut s'élever dans la dimension spirituelle et physique. Regardez, dans l'histoire du monde, les leaders ou les gens qui ont changé de situation, vous allez voir, dès que le problème était là, ces gens avaient pris le courage de s'élever. Alléluia. De s'élever. Si nous regardons les leaders naturels ou spirituels, regardez un homme comme David. Lorsque Goliath a assiégé tout Israël, David, il s'est élevé, il a changé la situation. Regardez Martin Luther King. Lorsqu'il y a eu le problème de ségrégation, cet homme, il va s'élever. Non seulement physiquement, aussi spirituellement, il a changé les choses. Bien-aimés, autour de nous, nous devons encourager nos enfants. Nous devons nous-mêmes s'encourager aussi. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, ne reste pas assis. Tu dois t'élever. Alléluia. Tu dois t'élever. Moi, ça m'étonne. Lorsque quelqu'un il constate vraiment que non, ma situation est comme ça, et la personne il croise les bras. Alléluia. Et la personne se lance dans la distraction. Si tu n'arrives pas à toucher le cœur de Dieu bien-aimé, les choses resteront toujours comme ça. La Bible déclare, en s'éleva, après, l'on a mangé et bu à Silo. Et regardez un peu ici. La Bible déclare, il s'éleva après avoir mangé et bu. Cela veut dire, elle n'a pas resté autour de la nourriture, autour de la matériel. Il n'a pas resté seulement à contempler le monde. Alléluia. Il ne s'est pas laissé dans la distraction. On sait que lorsqu'une personne mange, souvent la fatigue prend place. Est-ce que vous comprenez? Lorsque une personne mange, la personne cherche souvent à faire la sieste et tout ça. Mais lui, après cette opération, la Bible déclare, elle s'éleva. Elle s'éleva. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des plaies. Il pria l'Éternel. Amen. Il pria l'Éternel. Maintenant, regardez ici. Je vous avais dit que Dieu ne s'intéresse pas à notre souffrance, mais Dieu s'intéresse à notre foi. Anna, elle avait compris ça. Que si je continue seulement à pleurer, ma situation ne changera pas. Elle avait compris que Dieu ne s'intéresse pas à ma souffrance, mais Dieu, elle s'intéresse à ma foi. Dieu, elle s'intéresse à mes démarches. Bien-aimé, la première chose dont Dieu a besoin dans ta vie, c'est la foi. Elle s'intéresse d'abord à ta foi. Parce que c'est ta foi qui change les choses. C'est ta foi qui change la souffrance à une solution. Donc Dieu, il s'intéresse à notre foi. Il s'intéresse à notre souffrance. Regardez dans l'histoire. Regardez. Bathima dit, fils de David, aie pitié de moi. Si il était resté là seulement à crier, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus n'allait rien faire. Maintenant, lorsqu'il arrive devant Jésus, Jésus n'a pas intéressé à sa souffrance. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Mais Jésus, il est Dieu. Il savait que cet homme avait besoin de la guérison. Mais il ne s'est pas intéressé à sa souffrance. Jésus s'est intéressé à sa foi. Lorsque Bartimée déclare, je veux voir, à ce moment-là, Jésus a déclenché le miracle. Donc, tu dois comprendre que Dieu, il s'intéresse d'abord à ma foi, non à ma souffrance. C'est pour cela qu'il est important
de marcher dans la foi, d'agir avec la foi. Deuxième chose, Jésus s'intéresse à votre fidélité. Il s'intéresse à votre fidélité. On voit quoi à Anne? On voit une vie de fidélité. Il s'intéresse à votre foi, il s'intéresse à votre fidélité. Troisième chose, il s'intéresse à votre obéissance. Amen. Il s'intéresse à votre capacité d'obéir. Quatrième chose, Dieu s'intéresse à votre persévérance. Cinquième chose, Dieu il s'intéresse à votre amour pour lui. Alléluia. Ce sont ces 5 choses dont Dieu s'intéresse. Maintenant, écoutez. L'amertume de l'âme, il pria à l'Éternel et versa des plaies. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, les rasoirs ne passeront point à sa tête. J'aimerais expliquer un peu certaines révélations ici. Regardez. Ici, Anne, elle a touché notre dimension. Elle a compris que si je ne mets pas tous ces moyens en place, je resterai toujours stérile durant toute ma vie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Elle dit, Seigneur, elle fait un vœu à l'Éternel. Elle montre sa capacité de fidélité. Parce que l'origine de sa fidélité s'est manifestée lorsque Anne s'est élevée dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Maintenant, elle fait un vœu à l'Éternel. Elle fait un vœu. Il a dit, Seigneur, si tu regardes la souffrance de ta servante, si tu regardes, ça c'est fort ça. Si tu regardes, cela veut dire, le regard de Dieu était ailleurs. Vous comprenez? Le regard de Dieu était ailleurs. Maintenant, il dit, Seigneur, si tu te focalises vers moi, si tu regardes ma souffrance, si tu regardes ma souffrance, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passeront point. Elle fit un vœu à l'Éternel. Elle montre la capacité de l'honnêteté, de l'intégrité. Parce que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui arrivent à atteindre cette dimension. Amen. Les gens qui progressent, les gens qui changent les choses, ce sont les gens qui touchent cette dimension. Bien aimé, le domaine spirituel, c'est un domaine sacré. C'est un domaine sacré. Il y a des principes dont tu dois comprendre. Et si tu n'es pas éliminé, tu es aveuglé, c'est fini pour toi. Amen. C'est fini pour toi. Et Anne, elle était éliminée. Elle a dit, j'ai des choses dont il faut que je prouve ça devant Dieu. Il y a des qualités dont je vais démontrer. Elle avait compris une chose. Elle avait compris une chose. Dieu, il est celui qui donne. Et quand il donne, il faut lui donner. Amen. C'est là où il avait touché la dimension puissante. Il avait compris que Dieu, il est celui qui donne. Mais lorsque Dieu donne, il faut lui donner. Je répète, il avait compris que Dieu, il est celui qui donne. Lorsqu'il lui donne, il faut lui donner. Elle avait compris ça. Bien aimé, la première chose dont Dieu nous a donné, d'abord, c'est le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand richesse que Dieu nous a donné. Si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1, 26 jusqu'au verset 28, là, vous allez voir, Dieu a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir, l'intelligence. Dieu a donné tout ça. Maintenant, toutes ces choses-là que Dieu te donne là,
Bien aimé, tu ne peux pas le garder pour toi. Il faut le mettre au service de Dieu. David a dit, tout ce qui respire, tout ce qui est à moi, doit louer le Seigneur. Cela veut dire, tout ce que j'ai doit rendre gloire à notre Dieu. Doit rendre gloire à notre Dieu. Pourquoi je le dis? Dans le livre des Psaumes, la Bible dit ceci. Aucun riche, lorsqu'il meurt, il part avec sa richesse. Bien aimé, je pense qu'on a déjà vu des gens riches, des millionnaires, des milliardaires mourir, mais les jours de leur enterrement, on n'a pas mis leur compte à banque derrière leur cercueil, on n'a pas mis de leur voiture, tout ça, pour partir avec eux. Amen. Il part tout en laissant tout sur la terre. Amen. Donc, pendant que nous sommes sur la terre, tout ce que nous possédons doit rendre gloire à Dieu. Cela veut dire, tout ce que Dieu nous donne, nous devons sur lui donner. Et ici, Anna, elle avait compris ça. Voilà pourquoi elle va faire un vœu. Elle va faire un vœu. En disant, Seigneur, si tu regardes la souffrance tu regardes la souffrance de ta servante, tu regardes tout ça, Seigneur. Si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai toute sa vie à toi. C'est-à-dire, tu me donnes, je te donne ça. Tous les jours de sa vie, je lui donnerai. Tu le donnerais à toi. Et c'est la dimension dont nous devons opérer, bien-aimés. Ça veut dire, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons faire un effort. Si nous voulons être productifs à tirer la grâce de notre vie, nous devons avoir la mentalité qu'avait Anne. C'est-à-dire que tout ce que Dieu me donne, je vais lui donner ça. Amen. Cela veut dire, je dois me battre. Que les enfants que Dieu m'a donnés, je dois me battre tous les jours que ces enfants soient au service de Dieu. Je dois faire un effort. Le pain que Dieu me donne, qu'une partie soit pour Dieu. Amen. Je dois faire cet effort-là. L'énergie que Dieu me donne, la santé que Dieu me donne, tout ce que Dieu me donne. En faisant cela, bien-aimé, tu es en train d'attirer le regard de Dieu vers toi. Regardez ici. Verset 11. Verset 10. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle restait longtemps, comme elle restait longtemps dans la présence de Dieu. Elle restait longtemps. Amen. Comme elle restait longtemps. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui restent longtemps dans l'objectif. Les gens qui restent, ce sont les gens qui restent longtemps dans leur but. Donc on voit ici, les réseaux sociaux, la réalité physique ne disait rien à Anne. Elle était focalisée par rapport à son objectif. Elle restait longtemps aux choses importantes. Elle restait longtemps aux choses essentielles. Alléluia. Parce qu'elle savait que dans cette dimension-là, je peux changer les choses. Elle savait ça. Nous ne devons pas avoir le langage des enfants. Souvent, nos enfants à la maison, quand on les envoie, tout ça, ils disent souvent, non, vous m'envoyez beaucoup, tout ça. Souvent, parfois, nous les parents, on réplique. Vous ne savez pas ce qu'on a fait, tout ça. Ta mère t'a porté 9 mois dans les ventres, tout ça. Ça, parce que l'enfant est encore enfant. Amen. Mais lorsqu'elle va devenir adulte, elle doit comprendre le langage des parents. Et nous aussi, comme les enfants de Dieu, nous ne devons pas rester enfants. Nous ne devons pas dire que Dieu nous demande beaucoup. Parce que ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas lui rendre ça. Dieu t'a donné beaucoup. Dieu t'a donné beaucoup. Donc ce que tu donnes à Dieu ne correspond pas à ce que Dieu t'a donné.
Alléluia. Et cette dimension pour nous est tellement importante. Elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Maintenant, Élie observa sa bouche. En nous parlait dans son cœur. Ne faisait que remuer le lèvre. Mais on n'attendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Amen. Et verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton verre. Anne répondit, écoutez ici, verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Je répands. Maintenant écoutez, il dit je souffre dans mon âme, maintenant ici il dit je répands. C'est dans l'âme, c'est là où il y a des sentiments. Ils disent, je prends tous mes sentiments, je prends tous mes fardeaux, je prends tout ce que je fais, je le répands. Cela veut dire, je me vide. Amen. Je déverse tout auprès de Dieu. Je répands mon âme devant l'Éternel. Écoutez verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est là où je vais expliquer certaines réalités. Il a dit, ne prends pas ta servante. Ne considère pas ta servante. Ne considère pas ta servante comme une femme pervertie. Le mot perverti veut dire malhonnête. Le mot perverti veut dire pourri. Le mot perverti veut dire incorrect. Maintenant écoutez, regardez-moi ici. Anne, elle a dit, ne prends pas ta servante comme une femme incorrecte. Ne prends pas ta femme, ne prends pas ta servante comme une femme pourrie, comme une femme malhonnête. Cela veut dire, écoutez ce qu'il dit. Ne prends pas ta femme, ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, comme une femme malhonnête, comme une femme incorrecte. Il soulève quelque chose de très important. Parce que une personne incorrecte ne peut jamais réussir. Une personne pourrie ne peut jamais réussir. Une personne malhonnête ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Écoutez, Anne, elle était à la recherche d'un enfant. Son objectif était de toucher le cœur de Dieu. C'était d'ouvrir le ciel, d'attirer le regard de Dieu. Maintenant, ici, le sacrificateur Élie, il a voulu prendre Anne comme une femme pervertie ou malhonnête. Or, Anne, elle va déclarer une parole puissante en disant, ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, comme une femme malhonnête, comme une femme incorrecte. Cela veut dire, lorsque je dis quelque chose devant Dieu, je le fais. Lorsque je fais un vœu à Dieu, je le fais. Lorsque je déclare quelque chose, je l'accomplis. Je ne suis pas une femme incorrecte. Je dis à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai, je le ferai. Qu'il neige, qu'il pleuve, qui est la réalité, mais ce que je dis à Dieu, je le ferai. Je ne suis pas une femme pourrie, je ne suis pas une femme décomposée, je ne suis pas une femme incorrecte. Regardez, il interpelle le sacrificateur Élie. Il interpelle, ne prends pas ta servante. Cela veut dire, je travaille pour toi, je suis une femme correcte, je suis honnête. Lorsque je promets quelque chose, je le fais. Ça c'est fort. Amen. Le mot perverti ici, lorsque le sacrificateur lui a déclaré ça, Anne voulait seulement dire, je ne suis pas une femme qui fait un détour dans mes voies. Je vais expliquer ça. Je ne suis pas une femme qui fait un détour dans mes voies. Cela veut dire,
lorsque j'emprunte un chemin, je ne change pas la direction. Lorsque j'emprunte un chemin, je reste focalisé. Donc, je ne fais pas un détour dans mes voies. Je ne change pas la direction. Quelle que soit la réalité, quelle que soit la souffrance, lorsque je suis focalisé, je suis focalisé. Donc, je ne suis pas une femme qui fait le détour dans mes voies. L'autre sens veut dire, je ne change pas les cours des choses. Donc, je suis une femme qui va tout droit au but. Je ne suis pas une femme pervertie. Je suis une femme qui va tout droit au but. Amen. Donc on voit Anne, elle n'était pas une femme corrompue moralement et spirituellement. Elle n'était pas corrompue moralement et spirituellement. Donc pour lui, dans son cœur était bien disposé. Que lorsque Dieu me donne ça, je lui donne ça. Comme je promis à Dieu que s'il me donne un enfant, je lui offrirai. Et si Dieu le fait, moi aussi, je lui donnerai. Amen. Bien aimé, ce sont les gens qui, si tu atteins ces dimensions, sache-le bien que le monde éternel ne te traitera jamais. Et sache-le bien que Dieu s'intéressera à tes problèmes. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu verra que tu as accompli des normes importantes qui peuvent lui permettre à déverser des bénédictions dans ta vie. Et ce sont ces dimensions qui attirent plusieurs bénédictions dans notre vie. C'est pour cela, Pédécla, lorsque tu fais le bien, continue à le faire continuellement avec fidélité. Continue à le faire avec fidélité. Amen. Continue à le faire avec fidélité. Regardez le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui adresses. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Le visage, c'est ça qui te représente. Amen. Le visage, c'est ça qui te représente. Parce que le visage dégage l'énergie. La Bible déclare, après avoir dit tout ça, son visage a changé. Amen. 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 Donc cela veut dire, sa manière de voir les choses a complètement changé. Maintenant, regardez, on va lire le verset 20 jusqu'au verset 27. 20-27. Il y a toujours 1 Samuel 1, 20 à 27. Et je donnerai l'autre verset, et c'est l'autre verset-là, ça nous amènera pour aller terminer. Regardez. 1 Samuel 1, 20 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte. Dans les cours de l'année, Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à Dieu. Son mari Elkan monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels, pour accomplir son vœu. Mais Anne ne montant point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sève, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkan, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de la voir, c'est vrai. Veillez seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Veillez seulement, l'Éternel accomplit sa parole. La femme resta, allaita son fils jusqu'à ce qu'elle les sévra. Verset 24. Quand elle haït sévrer, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin,
elle l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Verset 25, il gorgera les taureaux, ils conduisirent l'enfant à Élie. Et Anne a dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui ne tenait ni près de toi pour prier l'Éternel. Qui me tenait ici, près de toi, pardon, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Verset 28. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prête à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Écoutez ici. On voit ici quelque temps après, Dieu a fait quoi? Le même Dieu qui avait rendu Anne stérile, Anne, elle a mis tous les mécanismes en place. Dieu a fait quoi? Elle a béni Anne. Et Anne, elle devait enceinte. Maintenant, lorsque Anne devait enceinte, elle n'a pas changé sa mentalité. Elle n'a pas dit, bon, comme je suis enceinte maintenant, dans la sainte financière, dans la sainte matérielle, je suis maintenant béni, pour moi, Dieu, je le mets à côté. Non, 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 elle n'a pas fait ça. Vous comprenez? Elle a gardé toujours ses promesses, son fait. Elle a gardé toujours sa mentalité. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Bien aimé, ce qui amène une personne à réussir dans la vie, c'est sa mentalité. C'est pour cela, voilà, pourquoi au début, quand on priait, j'ai dit, Seigneur, garde-nous la mentalité des hommes qui n'abandonnent pas. Des femmes qui n'abandonnent pas. Elle était bénie ici. Et lorsque Dieu l'a bénie, elle a déclaré, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je le demandais à Dieu. Il a dit, cet enfant, je le demandais à Dieu. Comme ce Dieu qui m'a donné, je lui donnerai aussi cet enfant. Bien aimé, combien de choses dont nous avions demandé à Dieu, et que toi-même tu sais que dans ces choses-là, je lui ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné. Mais à la fin, lorsque Dieu te donne, tu commences à lui refuser ça. Amen. Tu commences à lui refuser ça. Écoutez, la chose dont tu demandes à Dieu, lorsque Dieu te le donne ça, tu dois voir l'illumination de comprendre ce que ces choses-là peuvent produire dans l'avenir. Parce que si tu refuses de donner ces choses-là à Dieu, bien aimé, tu mets ta destinée en danger. Regardez, Anne, elle a donné à Samuel. Or, c'est Samuel qui va devenir le plus grand prophète de tous les temps. Parce que c'est lui qui avait au moins Saoul et David. C'est à travers David que Jésus est né. Vous comprenez? Donc la chose dont Dieu te donne, si tu donnes ces choses-là à Dieu, sache-le, Dieu va déclencher une puissance derrière ces choses-là. Et ces choses-là deviendra la source de bénédiction et la source de l'honneur qui va garantir ton avenir sur la terre. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Son mari Elkan monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel, pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sève, il commence à donner les détails ici. Il a dit, à ce moment-là, je le présenterai devant Dieu. Et son mari a dit, non, fais ce qui te semblera bon. Maintenant, écoutez, verset 24. Quand l'enfant a grandi, la Bible déclare, Anne, elle a pris tout le matériel, elle a pris tous les offrandes, le taureau, farine, outre les vins. Elle monta dans la maison de l'Éternel à Silo pour offrir l'enfant. Et la Bible déclare, l'enfant était encore jeune. Tout jeune. Alléluia. Amen. Tout jeune. La Bible déclare, si vous êtes fidèle à des petites choses, Dieu vous confiera des
de grandes choses. Ne dis pas que non, ces choses sont encore jeunes. Pourquoi les donner d'abord à Dieu? Il faut que ça grandisse, tout ça. Bien aimé, soyez fidèles, même aux petites choses. Amen. Soyez fidèles, même aux petites choses. La Bible, verset 26, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Elle a dit, je suis une femme qui se tenait près de toi. Près de toi. Pour prier l'Éternel. Donc on voit ici, Anne, elle était attachée à la vision de son pasteur qui était le sacrificateur Élie. Très attachée. Voilà pourquoi j'ai dit, Anne, elle n'était pas une femme décomposée. Elle n'était pas une femme incorrecte. Elle était correcte dans ses voix. Elle était correcte à ce qu'elle déclarait. C'était pour cet enfant que je priais. Elle a dit, c'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prête à servir l'Éternel. Il se prosternerait là devant l'Éternel. Amen. Bien-aimé, il y a certaines choses dont nous devons les consacrer à Dieu. 1. Ta vie. 2. Tes activités. Tout ce que tu fais, tu dois les consacrer à Dieu. Tu vas les donner à Dieu. J'ai vu beaucoup de gens ici dans l'église. Beaucoup même. Dieu les a bénis. Dieu leur a fait prospérer. Quand seulement les choses commencent à changer, la personne commence à recevoir un bon salaire, tout ça, la personne ne vient plus à l'église. Quitte l'église. Ne vient plus à l'église. Je connais plusieurs personnes dont Dieu a béni. Je connais dans l'église. Je connais. Pourquoi? Parce que les gens ont prié, Dieu a donné, mais ne voulaient pas être reconnaissants, à lui rendre à Dieu la sincère. Et souvent, ces choses, quand tu agis comme ça, et que Dieu te trouve incorrect, malhonnête, bien aimé, tout ce que tu vas faire, ça sera comme de la fumée qui se dissipe comme ça. Et Anne, elle avait compris. Elle a dit non, moi je voulais être correct. Lisons le dernier verset. Luc chapitre 12, 48. Exaucé, lis-moi ça s'il te plaît. Luc 12, 48. Luc 12, 48. Luc 12, 48. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce qu'on veut son maître, et agit de telle façon qu'il mérite d'être battu, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on donnera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Écoutez, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui qui l'on a beaucoup confié. C'est la Bible qui le dit. Donc, lorsque Dieu te donne beaucoup, il te demandera aussi beaucoup. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible déclare, on va exiger aussi beaucoup à celui dont on a confié les choses. Amen. Donc ne dis pas que non. Ah non, Dieu me demande beaucoup, Dieu me demande de venir à l'église à tout le temps, Dieu me demande de prier, Dieu me demande de faire ça, tout ça. Mais lorsque Dieu te donne beaucoup, il te demandera beaucoup. C'est pour cela, moi, je n'ai pas mentir, je n'ai pas cette mentalité, parce que moi, on me demande beaucoup. Amen. On me demande beaucoup.
Surtout en matière de l'argent. Donc, je donne beaucoup d'argent. On me demande beaucoup. Les gens de l'extérieur, le pasteur, les femmes veuves, les orphelins, tout ça. On me demande beaucoup. Dernièrement, je parlais avec mon père spirituel, on a passé moins 30. Et donc, lui, c'est pas seulement un père spirituel, mais c'est un père biologique. Écoutez, je vais vous donner ce témoignage. C'était dimanche ici? C'était la scène. Dimanche passé. Dimanche, je ne savais pas, j'étais chez moi à la maison, j'étais assis. Tout d'un coup, j'ai senti dans mon cœur d'appeler Papa Nkelani. Dans mon cœur, j'ai senti d'appeler Papa Nkelani. Parce que Papa Nkelani, c'est mon papa. C'est mon papa. Pendant que moi, je sentais l'envie de l'appeler, lui, il était dans sa chambre. Il priait pour moi. Il déclarait des paroles pour moi. Il citait mon nom. Il déclarait des choses. Il disait des choses. Ah, Seigneur, cet enfant, il faut le bénir, Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce que mon papa m'a demandé, je l'ai accompli. Tout. Tout ce qu'il m'a demandé, je l'ai accompli. Ça m'a coûté de l'argent, beaucoup de sacrifices, tout ça. Mais en aucun jour, je lui avais appelé pour lui dire, papa, je suis incapable de le faire. Je suis resté correct et loyal. J'ai accompli tout ce qu'il m'avait demandé de faire. Je l'ai accompli. Et lui-même, je pense que lorsque j'étais je crois en 2020 ou comme ça, j'étais à Kinshasa. Moi, il m'avait laissé à la maison. Et le soir, quand il revenait, il me dit, ah, mon fils, j'étais très content quand j'ai suivi ton interview. Parce qu'on m'avait interviewé, moi, pasteur Atoms, couple Bouloba, et moi. Maintenant, moi, j'avais parlé, lorsque les gens me posaient la question, j'ai dit, ils m'ont posé la question, mais quel est ton plaisir par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui ici? J'ai dit, ma joie, parce que j'ai accompli la mission que mon père m'avait confiée. Et lui, pendant que je parlais, il a suivi l'interview. Et quand il entre à la maison, il était, avant même que je puisse enlever les chaussures, les habits, tout ça, il commence à rigoler. Fils, j'ai aimé ton interview. J'ai aimé ça. C'est que tu as dit, la mission que je t'avais confiée, tu as accompli ça. Et il m'a demandé des choses, je le fais et je l'accomplis. Aujourd'hui, il déclare des paroles puissantes dans ma vie. Des paroles de bénédiction dans ma vie. Aujourd'hui, papa Nkelani, presque 95 ans. 95 ans. Il déclare des choses. Et il a dit, j'ai besoin de te voir. Maintenant, je me bats, je dois me préparer à payer un billet, tout ça, pour aller le voir. Et pendant que je vais aller, il faut que je prépare une bonne offrande. Je ne peux pas aller main vide. Donc, tout ça, ça fait quoi? Lorsque Dieu te donne beaucoup, on te demandera beaucoup. Et la Bible déclare, on exige beaucoup à celui dont on a confié la responsabilité. Donc nous devons mettre ça dans la tête, surtout les jeunes dans l'église, tout ça. Vous devez mettre ça dans la tête, sache que non, Dieu vous a donné beaucoup et il vous demandera beaucoup. Et Dieu, dans sa rigueur, il va exiger tout ça dans le but de nous amener à un niveau plus élevé. Et lorsqu'on a ce sens de responsabilité, bien aimé, beaucoup de choses changeront dans notre vie. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à changer notre société, même dans nos pays, parce que nos dirigeants et le peuple n'ont pas cette mentalité. Ils ne comprennent pas que lorsqu'on leur donne pouvoir, on te donne beaucoup. Et à son tour, lui ne veut pas rendre. C'est là le problème. On te confie la responsabilité, mais on ne te veut pas qu'on t'exige. Lorsqu'on t'exige, j'ai un mandat seulement d'abord 3 ans, 4 ans.
Mais avant d'entrer là-bas, tu ne savais pas que non, dans une année ou 2 ans, tu ne peux pas faire quelque chose. Voyez. Et cette mentalité, ça fait quoi? Ça pollue tous les systèmes. Les gens manquent de l'honnêteté. Voilà pourquoi on a des dirigeants incorrects, pourris, malhonnêtes. Parce qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'on lui donne beaucoup, et lui aussi à son tour, il doit donner beaucoup. Amen. Oh, j'ai donné ma jeunesse. Mais tu as donné ta jeunesse, qu'est-ce que ta jeunesse t'a produit? J'ai donné toute ma jeunesse au pouvoir, mais qu'est-ce que ta jeunesse a produit? Si nous voulons bouger les choses d'ici et là, bien aimé, il est très important que nous puissions opérer dans cette dimension. Que le bon Dieu vous bénisse.